Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, le sujet d'aujourd'hui est celui qui est finalement le moins surprenant. Effectivement, c'est pas très surprenant. Mais ça tombe sur les nerfs tout autant. La SAQ est en grève. Elle n'est pas en grève. Elle est en moyen de pression sur l'employeur, la SAQ, évidemment pour obtenir de meilleures conditions. Et ce qui m'a incité à en parler aujourd'hui, parce que ça me tape sur les nerfs, je te le dis, là, tu rentres dans une SAQ et c'est tapissé, en grève bientôt. Voici la photo du PDG de l'entreprise et son salaire. Voici les profits. Puis il y en a partout, là. C'est du vandalisme, là, tu comprends? C'est qu'on colle des autocollants comme ça quand les moyens de pression seront terminés. Ça va coûter une fortune nettoyer ça. On devrait refiler la facture au syndicat, là. C'est eux qui ont choisi de faire ça. Oui, ce sont eux qui ont choisi de faire ça. Mais c'est vraiment pas sympathique. D'abord, retournons au début. Un des grands arguments du syndicat de la SAQ, c'est toujours le même. Regardez les profits! Mais ce ne sont pas des profits. Ce sont des taxes. D'ailleurs, l'OCDE, la grande organisation internationale qui fait les comparables entre les pays, eux autres disent, pas eux autres disent, je prends les critères qu'ils utilisent, l'OCDE, puis ils disent, une société d'État détenue à 100% par le gouvernement ne fait pas de profit, ça fait des taxes. C'est ça que ça fait. Parce que c'est pas... Bon, alors, utilisez le chiffre... Mais ils vont où les profits de la SAQ? Directement au fonds consolidé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire marcher les hôpitaux, pour faire marcher l'éducation, pour faire marcher tout ce qui marche pas. Fait que les syndicats, ils veulent de l'argent. Et eux autres, ils veulent être payés, mais considérablement plus qu'un employé qui fait le même travail chez Walmart, chez Costco. Mais c'est correct qu'ils soient bien payés. Mais bien payés, mais il y a des limites. Mais pourquoi, moi, le contribuable, j'accepterais qu'un employé de la SAQ ait payé 25, 30, 40, 50% de plus qu'un employé comparable dans le secteur privé? Est-ce que c'est à ça que ça sert, des sociétés d'État? Est-ce que ça sert à déterminer des critères qui font que tu peux en faire tant que tu en veux? Évidemment, ils font toujours la grève quand? Normalement, c'est à Noël, OK? Parce que là, évidemment, c'est le moment où le monde achète le plus d'alcool, des bulles, du vin, ceci, cela, pour fêter en famille avec les amis. Ils font la grève normalement à cette étape-là. Là, je sais plus c'est quoi, là. Je veux dire, ça devient tellement ridicule. On ne sait plus c'est quoi la date exacte, là, mais ils doivent viser une grève qui va tomber quelque chose comme autour de la Saint-Jean, ou quelque chose qui va mettre les gens en colère. Et ça, c'est à part ceux qui, comme moi, à chaque fois que je me présente à un comptoir ou à une caisse enregistreuse de la Société des alcools du Québec, je regarde les bébelles puis je dis à l'employé, pourquoi vous mettez ça là? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi, je suis un client, je suis un contribuable. Qu'est-ce que ça a à voir, vos bébelles en grève bientôt, des conditions... Ils mettent ça sur les bouteilles? Ah, ils mettent ça, non, sur le comptoir. Le comptoir de la sur caisse. Le comptoir et sur la façade et sur tout ce qu'il y a comme espace. Il inclut tous les présentoirs. La pire que j'avais vue, comme niaiserie, c'était lors de la dernière grève qu'ils ont fait. Ça devait être en Noël 2019 ou quelque chose comme ça. Ce qu'ils avaient fait, c'est que j'allais vous donner une idée géniale, mais là, elle vient de m'échapper, mais enfin... Elle devait être vraiment géniale. La dernière fois, les sympathiques employés syndiqués de la SAQ avaient mis... Tu sais, tout ce qu'il dit, ça dit ici, bon, les incontournables. Ben oui. France, Italie, ils ont pris les pancartes puis ils ont tourné la tête en bas. Partout dans le magasin. Fait que là, maintenant, je demande à quelqu'un qui travaille là, pourquoi vous avez fait ça? Bon, on n'a rien fait. Ben, j'ai dit, les bouteilles, là. Ah, tu sais ce qu'on m'avait répondu? C'est pour voir si vous êtes assez intelligent pour savoir si elles sont à l'envers ou à l'endroit. D'abord, j'ai jamais vu de chiffre, parce que finalement, quand la dernière grève se règle, pouf, on tourne la page et on n'en parle plus. Mais nettoyer
les magasins de la SAQ avec ces autocollants qui sont du genre qu'on n'est pas capable d'arracher. Là. Ça prend une job de professionnel avec des produits spéciaux là, à la grandeur du Québec pour faire en sorte que, et là je vais le dire comme je le pense, mais ils n'aiment pas ça, les scanneux de bouteilles. Tu comprends? Tu scannes des bouteilles puis tu réclames d'être payé 30$ de l'heure. Ah ouais, tu parles d'un bon deal. Alors, c'est ça. Il n'y a évidemment aucune concurrence. Alors, si tu n'es pas content, on va dire, va ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y en a pas. Et il y a une croyance ici au Québec là, que l'État est tellement bon. Regardez la réussite de la SAQ. C'est faux. Ils n'ont pas le choix que tu trouves dans les endroits où ils vivent côte à côte, des magasins en concurrence les uns avec les autres. Non, c'est pas vrai. Ils ont des grandes surfaces, puis... Mais regarde, si tu es vraiment amateur de vin, regarde vraiment, est-ce que tu trouves ce que tu veux tout le temps? Non. Pas n'importe où. Et surtout, ils appliquent sans vergogne le markup, la marge, à 100%. Alors, j'achète un vin, en gros, en Europe à 10$, je le vends ici 20$. C'est pas bien compliqué, leur calcul. Et là, les employés disent, écoute... Ils voulaient pas avoir beaucoup de comptables. Le PDG, il fait 525 000$ par année. Hey, c'était cœur, hein? 525 000$ pour mener une business de 4 milliards de dollars. Il est sous-payé, ça, je peux te le dire. Clairement. Alors, moi, j'en ai marre d'être un citoyen qui se fait foutre au visage ces conneries de la CSN qui n'ont rien à voir avec nous. Et tout ça au nom de revendications qui sont injustifiables. Carrément injustifiables. Il n'y a pas de raison de dire... Comme tu l'as dit tantôt, et je le dis en tout respect, je suis très contente de savoir qu'ils sont bien payés. Mais ils sont bien payés. Il y a des limites, là. Pourquoi, moi, le contribuable, je ferai en sorte que ces gens-là soient payés 30-40% au-dessus du marché? Ça se fait pas. Et de les voir, regardez les profits. J'ai été inspiré ce matin en lisant la chronique que signe Michael Fortier, l'ancien ministre dans le gouvernement de Harper, banquier de son État, ancien avocat chez Ogilvy-Renault. Très bonne chronique. D'ailleurs, lui, il va plus dans les comparables entre combien gagne un président, un PDG d'une entreprise de 4 milliards de dollars, combien gagne celui-ci, comment pouvez-vous mettre ça dans le visage des gens? C'est de la démagogie sale, c'est totalement inacceptable, et je ne comprends pas pourquoi ils les laissent faire ça, pourquoi la direction les laisse vandaliser, c'est du vandalisme. Mais moi, dans tous les magasins. Ils nous appartiennent, les magasins. Mais j'aimerais ça qu'ils mettent aussi des étiquettes sur combien gagnent les dirigeants des centrales syndicales. Tu sais, à côté du PDG de la SAQ, là, qui nous affiche le président ou la présidente. C'est un petit peu moins cher, mais ils ont des belles conditions. Mais il y a des belles conditions. Tant qu'à comparer, là, on peut comparer. Belles conditions. Fait que là, si je comprends bien, Luc, à la SAQ, on a des pastilles de saveur, là, des pastilles. Fait qu'on a fruité léger, fruité généreux. Syndiqué ou pas. Aromatique et souple. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est tout à fait moi. Merci de le reconnaître. Charnu, délicat et léger. Ça, c'est pas toi. Et syndiqué et fier de l'être. C'est ça, là, tu sais que... Écoute, j'aimerais que la direction nous dise pourquoi ils les laissent faire. Un de mes amis avec qui je mangeais hier m'a dit, je leur ai demandé, pourquoi? Parce qu'il y avait un gérant, là. Pourquoi vous les laissez faire? On a mieux les laisser faire que de voir le trouble qui viendrait avec le fait de les empêcher. Ah, tiens. Ah bon? Et peux-tu imaginer ça? Là, c'est qu'on laisse l'intimidation. Oui, complètement. Le vandalisme. Et toi, là, le consommateur, d'abord, il s'amuse à mélanger les bouteilles d'une place à l'autre, alors tu les trouves de plus en plus difficilement. Ils sont pas parlables. Ils sont parlables de n'importe quoi sauf ça. Mais c'est ce que vous me mettez ce que tu es en train de me mettre au visage. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça arrête. Cette folie des syndicats qui tirent tout le monde par le bout du nez dans toutes les directions, j'en ai marre. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il faudrait que je les paye 30$ de l'heure. T'as-tu déjà été syndiqué une fois dans ta vie? Oui. Ça n'a pas duré longtemps? Mais je n'étais pas ben militant. J'aime mieux te le dire. Hein? Plus dissident. Même pas. D'abord, c'est la formule RAND au Québec. Alors, je n'ai pas le choix. Je paye ma cotisation. Mais à part ma cotisation, je n'allais pas aux réunions, tout ça. Parce que c'était très évident que c'était une espèce de bébelle pour les plus faibles de la gang. Puis, c'est aucun intérêt. Mais c'est surtout que un citoyen du Québec a le droit de vivre en allant faire ses emplettes
comme le vin, par exemple, sans être confrontés à des pareilles âneries. Ça repose sur rien. C'est comme... Ils font 1 milliard de profits. Ben oui, mais... Mais il y a là-dedans plein de syndicats. C'est pas des profits, c'est de la taxe. Il y a les manutentionnaires dans les centres de distribution. Voilà. C'est ceux qui étaient en grève les plus récemment. Là, j'imagine que c'est les caissiers, caissières. Les scanneux de bouteilles, oui. Les caissiers, caissières. On sait que, par exemple, dans la société, l'Auto-Québec, il y avait les croupiers, puis après les croupiers, il y avait le personnel. Oui, mais c'est tout le temps pareil. Toutes des sociétés d'État, là, puis on a toujours différents syndicats qui vont en rotation en grève. Oui, il se passe la POC, comme on dit. Oui, c'est comme ton tour. Ah ouais, ton tour. Vas-y, là. Fais-nous une belle petite grève, là. On va... Les employeurs, fini. Solidarité. Solidarité. Je pense que c'est la seule grève où t'es allé, si les Québécois, à un moment donné, étaient solidaires les uns des autres, à chaque fois qu'ils passeraient dans un SAQ, ils diraient à un des syndiqués, enlève ça de là. Il l'enlèverait pas, mais ça fait rien. Ça y rappellerait qui fait en sorte qu'ils gagnent aussi bien leur vie à faire quelque chose dont les barrières à l'entrée sont pas très élevées. Là. Ça prend pas une maîtrise ou un PhD, là. Alors, j'ai rien contre eux, je les respecte pour ceux qui, comme êtres humains, ils sont parfaits. Mais quand tu les mets dans cet univers syndical, c'est quoi cette affaire-là? C'est tellement Québec, c'est tellement pas de bon sens. C'est en train d'étouffer tout l'appareil d'État. On le vit en santé, en éducation, dans tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est qu'ils nous le pitchent d'en face. Et je n'en veux pas. Luc, je pense que t'es dû pour un verre. Va te prendre un petit verre, ça va te détendre. Luc Lavoie, merci beaucoup. Salut.